Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres. Doucement mais sûrement, la Tunisie poursuit sa transition vers la démocratie. On apprend que des élections législatives se tiendront le 26 octobre prochain. Le premier tour de la présidentielle est fixé au 23 novembre, calendrier adopté dans la journée par l'Assemblée nationale constituante. L'échec de Bart De Wever en Belgique, un mois tout juste après sa large victoire aux législatives, le chef nationaliste flamand n'a pas réussi à former un gouvernement de coalition de droite. Le roi Philippe l'a déchargé à sa demande de cette mission. Et puis c'est une équipe de France très sereine et remaniée qui affronte dans un peu moins de 4 heures l'Équateur. La Suisse tentera, elle, de décrocher son ticket pour les huitièmes de finale du mondial face au Honduras. Voilà donc pour le football. Les deux résultats d'ailleurs qui nous parviennent. On joue un peu plus de la 46e minute. Maintenant la mi-temps 1-0 pour la Bosnie-Herzégovine face à l'Iran. Et puis l'Argentine de Léo Messi qui a marqué 2 buts mène 2-1 contre le Nigeria. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Vous avez manqué le début de votre grande édition. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par David Gilberg et Olivier Moisan. Ce sont les rescapés du naufrage du ferry Seawall le 16 avril dernier qui reviennent pour la première fois dans leur classe. 250 de leurs camarades n'ont pas survécu, ainsi que 10 enseignants qui les encadraient. Aujourd'hui, le gouverneur de la ville de Kirkouk, qui est en dehors du Kurdistan, mais dans la majorité de la population est kurde, qui recèle le gros du pétrole irakien, ce gouverneur commence à parler ouvertement d'indépendance et d'organiser un référendum. Le Parlement de son pays vient de demander sa démission à une écrasante majorité. La faute de Traian Băsescu, qui selon les parlementaires ternit sa fonction, c'est d'être le frère de Mircea, filmé la semaine dernière devant l'Agence nationale anticorruption avant d'être placé en détention provisoire. Échec de Bart De Wever en Belgique, un mois tout juste après sa large victoire aux législatives. Le chef nationaliste flamand n'a pas réussi à former un gouvernement de coalition de droite. Problème, c'est que hier, un des partenaires francophones, les centristes du CDH, ont tiré la prise justement pour une histoire de méfiance. Selon leurs termes, ils ont l'impression que le loup s'est transformé en agneau, bref, que les intentions de ces indépendantistes flamands ne sont toujours pas claires, que les garanties pour les francophones ne sont pas sur la table. Dans quelques heures, peut-être, ils seront sur le territoire américain. Clandestins, certes, mais avec l'espoir d'une vie meilleure. Tout ce qu'ils veulent, c'est travailler, tout simplement, et aider leur famille. L'économie française sera moins dynamique que prévu cette année. C'est la nouvelle analyse de l'Institut officiel des statistiques qui vise désormais une croissance de 0,7% pour 2014. Le fait que le rendement du capital tend à être plus élevé que le taux de croissance de l'économie dans le long terme, qui pousse à des inégalités de patrimoine plus élevées que ce qu'on pourrait souhaiter. Les 10% les plus riches possèdent 60% du patrimoine total et dans le même temps, les 50% les moins riches possèdent moins de 5% du patrimoine. Le but, c'est pas de détruire le patrimoine, de diminuer la quantité de patrimoine, mais de permettre à un plus grand nombre, par des institutions plus inclusives, d'y accéder. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Et oui, le monde se divise en deux catégories. Voilà pourquoi moi, je vais vous amener une pelle. Qu'est-ce que j'ai fait, Estelle? Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.